Bonjour à tous, bonjour à toi. Je suis trop contente de te retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage de cartes. Alors, le thème du jour, c'est qu'as-tu besoin d'entendre en ce moment? Donc, j'ai pas de thème particulier, c'est vraiment un message, voilà, qui apparemment va arriver au bon moment. Donc, j'espère que ce sera le cas. N'hésite pas à me le confirmer ou à me l'infirmer d'ailleurs, en me partageant ton petit retour par rapport à ce tirage du site t'as parlé, oui ou non. Bref, je t'invite à t'installer bien confortablement, voilà, être dans l'accueil, la réceptivité et l'ouverture et tu vas pouvoir faire ton petit choix. Alors aujourd'hui, je n'ai pas de pierre à te proposer. Je vais te proposer de choisir entre trois petits animaux. Du coup, tu verras l'image juste ici. Après, entre les trois choix, tu peux faire pause dessus, prendre le temps de choisir l'appli qui te correspond. Et on se retrouve pour ton petit tirage en tête à tête. À tout de suite. Bonjour, bonjour ma petite pile numéro 1, je suis extrêmement ravie de te retrouver ici en tête à tête pour ton petit tirage du jour autour du thème qu'as-tu besoin d'entendre en ce moment? Et alors pour toi, je sens qu'effectivement c'est un message que tu as vraiment besoin d'entendre là actuellement et c'est un message qui va peut-être t'emmerder un petit peu de le recevoir ici parce que mon petit doigt me dit que ce n'est pas la première fois que tu reçois ce message-là, mais que justement tu as un petit peu du mal pour l'implémenter dans ta réalité. Donc si tu veux, j'ai commencé avec une carte de la lunologie pour voir un petit peu les énergies et j'ai reçu le message que devez-vous lâcher. C'est une lune décroissante, je te la montre. On voit un climat d'hiver ici. Donc c'est vraiment une énergie de hibernation, d'introspection pour pouvoir lâcher ce qui ne te sert plus, ce qui ne te correspond plus. Et je pense que tu sais de quoi je te parle ici. Il y a une situation en particulier que tu dois lâcher, que ça soit une situation, tu sais, sur le plan sentimental, professionnel, une situation impliquant d'autres personnes ou des schémas de pensée, des schémas que toi tu as. Ici, ça doit cesser. Ça doit cesser et tu le sais, mais tu as été dans la réticence ou la résistance par rapport à ça jusqu'à présent. Et le message ici que je te transmets, c'est non, 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 non. Ce que tu as entendu, ce que tu as ressenti et le fait que tu devais lâcher ça, c'est le bon moment pour toi maintenant. Il faut que tu saches que dans les énergies actuelles, on nous challenge énormément. Alors, c'est pas du tout pour nous faire du mal, justement, c'est pour nous permettre de mieux grandir et d'accéder à ce qu'on veut dans notre réalité. On nous remet un petit peu face à notre passé pour qu'on puisse vraiment s'affranchir de celui-ci. Toute situation qui n'a pas été résolue de ton passé remontera toujours à la surface pour que tu puisses clore ce cycle. Donc ça, c'est hyper, hyper, hyper important. Et ici, bah, il y a des choses encore que toi, en fait, c'est des anciens repères et tu as du mal à oser les lâcher parce que tu vas voir que ces repères vont s'effondrer et qu'est-ce que tu fais après? Et c'est là que ça bloque pour toi. Ça, c'est ce que je ressens ici. Et il est temps que tu ailles chercher, que tu ailles te créer tes nouveaux repères. Ça, c'est super, super important. Tu vois, ici, on a la carte numéro 22 du choix. Elle est à l'envers. 22 nous ramène sur le chiffre 4 de la stabilité. Et là, justement, tu ne prends pas la décision. Donc toi, là, tu peux être dans un cadre de vie relativement instable, ou en tout cas, ton équilibre intérieur ou extérieur ou autre, c'est assez perturbé là actuellement. Il se peut que tu aies une lourdeur qui soit présente en toi. Ici, des choses qui viennent te peser. Ça, c'est vraiment possible. Sorry, j'ai été un petit peu perturbée, mais donc je te disais, il se peut ici que tu aies une lourdeur que tu portes actuellement ou un conflit intérieur. Il y a des choses ici, ta paix, elle n'est pas privilégiée là, à l'instant T. Et c'est parce qu'il y a cet élément-là en fait qui se met en travers de ton chemin et qui vient perturber, si tu veux, ta stabilité intérieure, ton équilibre. Tu vois, ici on a la carte de l'équité. C'est vraiment la balance, l'équilibre entre le yin et le yang. On est bien. Il y a une bonne stabilité, on est bien ancré, on évolue de la bonne façon. Ici, en fait, si tu regardes, il porte le numéro 41 qui nous ramène sur le chiffre 5. Et le 5, c'est le mouvement, le changement. Et donc, tu es invité véritablement à laisser le changement opérer. Et comment est-ce que tu le fais par rapport à cette situation-ci? Eh bien, tu choisis ta paix.
C'est ça en fait. Il y a d'abord une idée ici de faire une introspection, un petit peu un bilan, un état des lieux en fait de qu'est-ce qui a encore sa place dans ta vie aujourd'hui. Qu'est-ce qui te sert encore dans ton quotidien? Qu'est-ce qui ne te sert plus? Qu'est-ce qui est devenu lourd? Qu'est-ce qui est encore léger? Toutes ces choses-là. Et puis une fois que le bilan il est fait, tu peux choisir de continuer à avancer avec certaines choses et tu peux choisir de lâcher d'autres choses. Et comment est-ce que tu vas choisir? En mettant le cap sur ta paix intérieure. Est-ce que les éléments que toi tu veux garder dans ton quotidien, est-ce qu'ils t'amènent de la paix ou au contraire, est-ce qu'ils viennent impacter ta paix intérieure? Tu vois? Et c'est vraiment en mettant le cap là-dessus, tu fais des choix en fonction de ça, ce qui t'amène de la paix. Ça, c'est hyper, hyper, hyper intéressant. C'est hyper pertinent. Ça, c'est vraiment ce qu'on t'amène ici, hein, de manière générale. Puis après, j'ai comme énergie un 6 de denier à l'envers, j'ai un 8 de coupe. Elles sont toutes les deux à l'envers, mais en fait, c'est le lâcher prise à balle, hein, ici. Quand on parle de lâcher prise, on parle d'acceptation de la situation. On accepte en fait ce qu'on ne peut pas contrôler, mais on suit l'appel de son cœur. Et si en l'occurrence, ton cœur, il veut quoi? Ton cœur, il veut être en joie, il veut être en lien avec l'amour et il veut être dans un état de paix et de calme. Il n'aime pas tout ce qui est tourmenté, la guerre, la galère, les conflits et tout ça. Il veut pas ça, tu vois. C'est pas ce qu'il veut. Donc l'idée ici, ça va être de lâcher prise de ce que tu peux pas contrôler, de ce qui est hors de ta portée. En fait, ce que je ressens par rapport à cette pile et par rapport au message que tu as demandé à recevoir, hein, c'est pour ça que tu t'es retrouvé sur ma vidéo. Moi, je suis qu'un canal, tout simplement, et je suis très contente de pouvoir te délivrer ce message. C'est que tu as demandé à accéder à de nouvelles choses. Donc, ça peut être, par exemple, une mise à jour, une amélioration dans un domaine de ta vie bien précis, ou ça peut être une amélioration, toi, vis-à-vis de toi-même également. Mais en fait, tant que tu lâches pas ce que tu connais de ton passé, donc tes anciens repères, tu ne vas pas pouvoir accéder au renouveau. Ça, c'est vraiment ce que je ressens. Et donc là, tu n'es pas dans une énergie de co-création positive avec la vie ou avec d'autres personnes, parce que tu ne laisses pas la vie venir te donner en fait ce que toi, tu demandes. Tu ne la laisses pas venir répondre à ta demande. Ça, c'est vraiment ce que je ressens, parce que la carte du 6 de denier, pour moi, c'est vraiment la carte par excellence en fait du donner et recevoir, en fait, de cette loi-là. De je donne et je m'autorise à recevoir, tout simplement. Je reçois, je donne, etc. Et donc là, il y a beaucoup plus de cohésion, c'est beaucoup plus en lien avec ta joie, avec ton épanouissement personnel. Mais il faut d'abord que tu lâches, en fait. Il n'y a rien à faire, hein. Et tu vois, c'est ce qu'on voit ici. Il faut faire le choix personnel, en fait, d'avancer vers ce qui te correspond pleinement. Et donc, si ça, à un moment, il faut bien te rendre à la raison. Et tu le sais déjà. C'est surtout arriver au stade où tu dis « Ok, là, j'opère le changement. Là, j'opère la transition. Ça y est, il faut que je fasse ça, en fait. » Et tu suis l'appel de ton cœur, mais tu lâches prise. C'est ça. Hein. Ton cœur, il sait déjà. Mais tu ne peux pas faire ce changement avec ta tête. Donc ça, c'est un petit peu la situation actuelle. Et je vais creuser quelques cartes ici en direct, juste pour voir comment est-ce que tu peux lâcher tout ça. Comment est-ce que tu peux lâcher toutes ces choses-là ici auxquelles tu t'accroches. C'est vraiment ce que je ressens. Hein. T'accroches un petit peu comme un koala à tes anciens repères. Sauf qu'en fait, tu as demandé le renouveau, il faut les lâcher hein, pour créer et pouvoir laisser de nouveaux repères s'ériger. Ça, c'est très important. Donc du coup, 3 cartes. Comment lâcher ici cet élément en question? Ah, je suis mort de rire. Ok, on y est, hein. On y est. As de denier, 5 de bâton, 7 d'épée à l'envers. Et on a la reine de denier en dessous du paquet. As de denier, mais c'est ça, c'est prends un fucking nouveau départ. En fait, si tu ressens du conflit aujourd'hui, que tu ressens qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas de la bonne façon, ou que tu as de la frustration, de la perte ou du manque ou toutes des choses comme ça, c'est que c'est pas dans ces directions-là que tu vas. Et là, en fait, on t'invite à prendre ce nouveau départ. Il n'y a rien à faire. Purée, je te parlais de renouveau. Et c'est ça, hein. Choisis ton nouveau départ et puis lâche ce qui t'empêche d'accéder à ce que tu veux. C'est ça la clé pour toi. Et le truc, c'est que la direction dans laquelle toi tu désires aller, tu vas avoir des conflits intérieurs, tu vas avoir des choses qui vont résister par rapport à ça. C'est tout à fait normal. Ça ne veut pas dire que tu avances dans la mauvaise direction. Ça veut dire qu'il est maintenant venu l'heure, si tu veux, pour toi de te positionner différemment au sein de ces schémas que tu connais.
tu vois. Et donc c'est ça en fait l'élément que tu as besoin de lâcher. Ça vient à la base de ton intériorité hein, de toute façon, et puis ça va se répercuter à l'extérieur de toi, dans ta relation avec autrui ou dans un domaine particulier de ta vie. Ça c'est ce que je ressens. Puis on a le 7 d'épée à l'envers. T'es invité, c'est ça, hein, à tirer l'apprentissage, à, si tu veux, extraire la sagesse en fait de ce qui s'est passé au niveau de tes conditionnements, au niveau de ton mental, etc. Et à percevoir en fait tous ces éléments-là comme étant une porte pour toi pouvoir t'élever et aller de l'avant en fait, tu vois, commencer à grimper, hop, 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 on passe un cap, on passe un niveau. Ça, moi, c'est vraiment ce que je ressens par rapport à cette pile. Regarde, je vais te montrer les petites cartes. Il faut que tu le désires en fait, avant tout. Tu sais, ici, ça peut être une situation, par exemple, tu sais qu'une personne n'est plus bonne dans ta vie, elle amène plus de conflits qu'autre chose, que ce soit sentimental, amical, familial, et toi, tu restes en fait dans ce schéma avec cette personne-là. Bah, là, il est temps en fait de redéfinir un nouveau cadre, que cette personne doive, par exemple, sortir de ta vie, ou que c'est simplement faire évoluer la nature de cette relation, te positionner différemment, ça doit bouger. Tu vois. Et ça peut être, si tu veux, assimilé à n'importe quel type de situation. Mais c'est vraiment, voilà, ce que je ressens pour toi. Prends ce nouveau départ, suis l'appel de ton cœur, en fait. Focalise-toi sur ce que tu veux et lâche ce qui ne te permet pas d'obtenir ce que tu veux dans ta réalité. Avance vers ce qui t'amène ces deux énergies-là. L'équité, l'équilibre et la paix intérieure. Et tout ce qui vient se mettre en travers de ça, ça a besoin d'être transmuté. Voilà. Et si tu as besoin d'aide dans ce processus, je suis là. Tu peux venir me faire un petit signe. Tu peux venir m'écrire un petit message sur Instagram. Sache que je me ferai un immense honneur de pouvoir te servir et que tu puisses te reconnecter à ton pouvoir créateur. Donc voilà, ma petite pile numéro 1, c'était le message que j'avais à te donner aujourd'hui. J'espère qu'il t'a parlé. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à me déposer une petite mention j'aime, à m'écrire ton retour en commentaire si le cœur t'en dit et à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Voilà, je te fais tout plein de bisous et je te dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Bonjour, bonjour ma petite pile numéro 2. Je suis hyper contente de te retrouver en tête-à-tête pour ce tirage parce qu'ici le message il est important. Oui, c'est pas un message que tu reçois pour la première fois. Je le ressens pas dans ce sens-là, mais je ressens que tu as encore besoin de l'entendre, quoi, jusqu'à ce que tu l'intègres et que tu prennes action avec ce message que tu ressens. Donc, première carte que j'ai reçue ici avec l'oracle de la lunologie. Rien à attendre de cette situation. Lune vide de course, le noir, le vide. Ici, on nous parle vraiment de poids mort, en fait, de certaines choses qui ne te servent plus. C'est comme si, par exemple, tu avais démarré un nouveau chapitre dans ta vie, peu importe le domaine, le contexte, etc. Mais que toi, en fait, tu es encore sur les dernières pages de l'ancien chapitre, quoi. Tu vois, t'es un peu débile. Enfin, tu peux rester sur ces dernières pages de cet ancien chapitre, mais ta vie, elle se déroule dans le nouveau chapitre. Tu vois. Donc, c'est un peu dans ce sens-là le rien à attendre de cette situation. Ça peut être une relation spécifique, ça peut être une situation sentimentale, professionnelle, ça peut être un schéma, tu vois. Ici, on te dit, c'est pas dans cette direction-là que tu vas. Et c'est pour ça que je t'ai pris la thématique par rapport au passé. Parce que ça n'a aucun sens, en fait, de rester accroché aux dernières lignes, aux dernières pages de l'ancien chapitre, alors que toi, là, tu vis dans un nouveau chapitre, en fait. Et donc, il est temps de clôturer ceci, de clôturer ce qui te fait encore vivre dans ton passé ici par rapport à une thématique bien spécifique. Je ne vais pas te dire que c'est toute ta vie, mais il y a un truc dans lequel tu es encore, tu restes derrière toi. C'est vraiment ce que je ressens, c'est le passé encore ici qui se manifeste à travers ton présent. Et d'ailleurs, c'est ce que je vois à mort avec les 3 cartes de l'oracle de la triade. Les 3 cartes nous ramènent sur un chiffre 9. Donc le numéro 9 qui nous parle de fin de cycle. C'est quand même assez fort. Fin de cycle pour accueillir le renouveau. En fait, ici, tu sais de quoi je te parle. Hein. Tu sais exactement de quoi je te parle. Mais tu as énormément de doutes vis-à-vis de toi-même. Tu sais pas si tu prends la bonne décision, en fait, en quittant la situation en question. En lâchant, en fait, véritablement ton passé, en le laissant derrière toi et en te plongeant à l'instant T. Ici, toi, tu es rempli de doutes, en fait, si tu veux, vis-à-vis de toi-même. T'es pas certain que tu vas dans la bonne direction. Et moi, je te dis, bah,
peut-être que c'est pas... comment te dire? Peut-être que là où tu vas actuellement, peut-être que c'est pas le truc le plus optimal. Mais en tout cas, c'est pas en restant là où tu étais hier que t'avances. Tu vois ce que je veux dire? En fait, parce il y a un décalage qui se crée. Si tu restes dans ta vie d'hier, bah tu restes hier. Il n'y a pas de présent. Donc ça, c'est super important. Et tu es invité vraiment à transmuter ici les éléments. Il est temps pour toi de laisser mourir ce qui n'existe plus. De vraiment faire ton deuil, en fait, de certaines situations. Tu sais, c'est quoi, cette situation? Il est temps pour toi de la transmuter et d'aller de l'avant. Regarde, c'est ce qu'on a ici avec la carte de la mort et on a la carte de la science. La mort nous parle de deuil pour pouvoir recréer à nouveau. Et la mort, en fait, dans le tarot, elle porte le numéro 13. Elle ramène sur le chiffre 4. Le 4, c'est le numéro de la stabilité, des constructions, des fondations. Tu vois? Donc, c'est ça, hein, on nous dit il y a un deuil à faire, il y a des choses qui doivent se terminer pour que toi, tu puisses recréer un petit peu ce que tu veux dans ta réalité, mais recréer ce qui te correspond pleinement. Et avec la carte de la science, c'est vraiment cette idée d'alchimie, en fait, de pouvoir de la transmutation. Donc tu pars de quelque chose de lourd, de négatif et tu le transformes en lumière. C'est ça le pouvoir de l'alchimie, le pouvoir de la transmutation. C'est assez puissant. Ça veut dire qu'on peut utiliser une peur comme quelque chose pour nous détruire ou inhiber notre prise d'action, ou on peut utiliser une peur pour nous propulser en avant, tu vois. Ça, c'est la théorie, enfin je te le dis comme ça a l'air facile dans la manière dont je te le dis, mais en réalité, c'est un petit peu plus compliqué que ça, puisqu'il y a tout un processus qui nous permet de passer du point A au point B. Et c'est ça, le pouvoir de la transmutation. Donc toi ici, en l'occurrence, il y a une situation bien précise et... Regarde, j'ai la carte du 4 d'épée. Pour moi, la carte du 4 d'épée fait que tu sais, en fait, c'est quoi cette situation, mais que tu es été un petit peu dans des énergies de... bah, je veux pas voir, je fais un peu l'autruche, je laisse les choses se faire, ça va se démêler toute seule. Mais en même temps, je vois bien que ma stabilité, j'ai pas un très bon équilibre là maintenant, mais j'ai pas envie de voir et oh, on verra ça plus tard. Je le ressens vraiment comme ça avec cette carte-là. Sauf qu'en fait, le problème de cette situation, c'est qu'elle n'a plus sa place dans ton quotidien là maintenant. Et il est vraiment temps que tu te sépares de ce truc-là et que tu t'en affranchisses. Il n'y a rien de négatif là-dedans, c'est super positif parce que ça veut dire que toi, tu as évolué. Tu as dépassé des circonstances que tu avais par le passé, mais ça ne te convient plus aujourd'hui. Et donc, il est temps de te faire le cadeau, si tu veux, de te faire la bénédiction d'aller de l'avant, en fait, par rapport à ça. Et d'accueillir ce renouveau, de te recréer à nouveau, tout simplement. Et tu vois, c'est ce qu'on a d'ailleurs ici avec la carte du 3 de coupe. Je l'ai sortie, je l'ai reçue à l'envers, en fait. Une 3 de coupe, c'est tout ce qui nous parle de légèreté, d'amusement, de joie, tu vois. Il y a une idée de célébration, on écoute de la musique, on profite de la vie, on se laisse porter, on vibre, toutes ces énergies-là. Là, elle est à l'envers. Donc, en fait, cette situation qui t'amène un petit peu du vide, hein, du noir, etc., eh bien, elle vient impacter ça, tu vois. Genre, et l'idée, en fait, c'est de faire ça. C'est de choisir et de mettre la joie et l'amusement au-delà de la situation qui ne te correspond plus. Et c'est comme ça que tu vas la transmuter. C'est t'arrêtes d'alimenter ce truc-là qui est mort, en fait. C'est ça, cette situation, elle est morte. Tu sais, ici, on pourrait parler, par exemple, de rupture amoureuse. Une rupture amoureuse et on est encore dans l'attente et on pense que ça va se produire, on pense que la personne, elle va revenir à soi, etc. Alors que la seule chose qu'on a à faire, c'est faire le deuil parce qu'en restant dans cette énergie de souffrance, de douleur, etc., bah... déjà, c'est pas très agréable et ensuite, on n'avance pas forcément comme on veut de l'avant, tu vois. Donc, l'idée ici, c'est de, on change, on va de l'avant, on renoue avec la légèreté. C'est pas parce qu'il s'est passé quelque chose, c'est pas parce que j'ai changé, que certaines circonstances dans ma vie ont bougé, que c'est la fin du monde. Justement, c'est très bien, c'est positif. Et donc, j'ose aller de l'avant dans la confiance. J'ose y aller pleinement, en fait. Ça, c'est vraiment ce que je ressens pour toi, ici. Laisse tes doutes de côté. Et tu le sais, ça fait déjà un petit temps que la vie, elle t'envoie des messages par rapport à cette situation. Et qu'il est temps pour toi de clôturer ce chapitre. Je vais essayer d'en savoir un petit peu plus. Alors, attends, je vais creuser un petit peu. Déjà, j'aimerais bien savoir à quoi est-ce qu'elle fait écho ici, cette situation. Ok, et ensuite j'aimerais bien savoir comment
clôturer ce chapitre. Ok, ça me fait trop rire, c'est génial. Je trouve ça trop drôle parce que ta numéro 1, il y a un as qui est sorti aussi, et là, il y a un as qui est sorti. Donc on nous parle vraiment de manière générale, en fait, c'est beaucoup dans les énergies actuelles. On parle de fin de cycle, de renouveau. On nous challenge beaucoup par rapport à notre passé pour voir comment on se positionne aujourd'hui. Si on agit encore en fonction des mêmes schémas ou si on s'en est affranchi et qu'on avance, en fait, tu vois. Et ici encore, c'est un message par rapport à ça. C'est assez beau et puissant. Donc quand on parle de cette situation, ici, on va parler directement de ton pouvoir de manifestation. Alors, ça, en fait, si tu veux, j'ai tiré la carte du 8 de denier. Elle est sortie à l'envers, mais je te la montre à l'endroit. Enfin, c'est la même chose, en vrai. 8 de denier nous parle de... Le 8, pour moi, c'est toujours le chiffre du cœur. Le 8 de denier, c'est un petit peu... tes efforts portent leurs fruits. Donc, tu as semé des graines, t'as travaillé, tu vois, tu t'es mis à la tâche, tu t'es dit, ok, moi je veux... Enfin, tu vois, c'est vraiment la carte, en fait, de la manifestation par excellence. C'est je travaille, je plante mes graines, je fais les efforts, et donc je récolte, en fait. Pour moi, ça, c'est la carte du 8 de denier. Et ici, il y a des choses qui sont bloquées, en fait, par rapport à ça. Donc, peut-être tout simplement de suivre l'appel de ton cœur. Hein. Peut-être que tu agis encore beaucoup avec ta tête, et que tu es là, que tu es bloqué dans ta tête et que tu penses que tu dois faire ça et que la société, elle veut que tu fasses ça et ça et ça. Mais en fait, toi, au niveau de ton cœur, tu sais que tu n'as pas envie de faire ça et tu sais que tu peux construire autrement. Mais tu as des doutes quant à l'idée de suivre cet appel de ton cœur. Tu vois, ça peut être par rapport à ça. Mais de manière générale, c'est par rapport à ce que tu crées, en fait, ce que tu vas manifester ici dans ta réalité. Il est temps d'arrêter de croire que tu ne peux pas obtenir ce que tu veux. Et il est temps de te mettre en mouvement vers ce que tu veux réellement. C'est ça le nouveau chapitre qui s'offre à toi. C'est absolument génial. Donc on te dit, lâche ce qui n'existe plus. Lâche le vide. Lâche le manque, en fait, dans ce sens-là. Et recrée-toi. Donc fais du vide, en fait, de l'abondance. C'est ça que tu es invité à faire. C'est hyper puissant. Et les deux cartes que j'ai reçues après, du coup, pour comment recréer tout ça, comment transmuter cette situation, j'ai l'as de bâton et le valet de coupe. Alors l'as de bâton, c'est vraiment celui qui se lance. Et c'est pour ça que je parle d'appel de cœur, parce qu'ici, ça pourrait être vachement au niveau professionnel. Tu me diras comment ça te parle en commentaire. Mais l'as de bâton nous parle toujours d'innovation, il nous parle d'entreprise, il nous parle de création de projets, d'élan créateur, en tout cas de feu créateur. Tu as une pulsion et tu agis en fait sur cette pulsion et tu te mets en marche en fait vers ce que tu veux, toi, réellement. Là, il est à l'envers, donc l'idée, c'est de retourner ça et d'agir en fonction de ça. Donc en fait, tu quittes ce truc-là, et pour quitter ce truc-là, c'est pas que tu vas faire quelque chose de particulier, c'est juste que tu vas alimenter autre chose. Et donc tu alimentes autre chose en disant « Ok !» Tu vois, c'est un petit peu ça, regarde. Le vide, on lui dit quoi? On lui dit ça. On met de l'amusement, on met de la joie, on met de la célébration et on met un feu créateur au-delà du vide. Et c'est comme ça que ça va bouger, en fait, petit à petit. Ça, c'est absolument génial. Et puis ensuite, du coup, on a le valet de coupe. Et le valet de coupe, donc ça, c'est une énergie assez jeune, pas forcément très mature, mais ici, il y a un renouveau qui se fait au niveau émotionnel. Et donc, c'est chercher à être plus en équilibre avec soi-même. En fait, c'est ça, hein, c'est quitter le manque et la perte pour commencer à te focaliser sur ce qui t'amène de la joie et du bonheur. Tu vois, sur ce qui te remplit, en fait, en fonction de ce que toi, tu veux. Ce qui te met dans des énergies de gratitude et de célébration. Et c'est ça. Le chapitre qui se termine, c'est le manque, la perte. Ça te convient, ça te correspond plus ici. Tu as assez cheminé là-dedans. Nouveau chapitre, c'est l'abondance et le bonheur. Là, c'est beau, c'est fort. Qu'est-ce que tu as envie de créer dans ce nouveau chapitre? C'est toi qui crées tout ce que tu veux. Qu'est-ce que tu as envie de créer? Tu vois? Et donc, c'est comme ça. Tu mets en place et dans ta nouvelle création, en fait, tu cultives un rapport au niveau de tes émotions beaucoup plus doux. Ça, c'est vraiment ce que je ressens avec ce valet de coupe. Les coupes, c'est tout ce qui a trait aux émotions. En fait, pour pouvoir créer ce que tu veux dans ta réalité, tu suis ton feu créateur et tu recrées un rapport harmonieux vis-à-vis de tes émotions. Ouais. Donc, tu ne te laisses plus envahir par ta tête. Tu laisses tes émotions ouvrir ton chemin, te guider, en fait, un pas à la fois. Ça, moi, c'est vraiment ce que je ressens.
Et donc, tu ne vois plus en fait tes émotions comme des choses qui te font du mal. C'est peut-être ça, hein, le message ici qui va te parler. Mais tu les vois comme des puissants alliés. On peut se dire que nos émotions, elles nous perturbent quand on est triste, quand on s'en veut, quand on culpabilise, toutes des choses comme ça. Mais d'un autre côté, nos émotions peuvent être nos plus grands alliés. Elles sont d'une puissance incroyable, c'est absolument magnifique. Et donc c'est peut-être tout simplement te réapproprier cet élément-là au fur et à mesure de ta trajectoire. Ah, j'aimerais bien que tu me dises en commentaire comment cette pile t'a parlé. Parce qu'il y a tellement de situations auxquelles ça peut être approprié que, je sais pas, je suis curieuse. Ça pourrait parler tant au niveau professionnel, sentimental, au niveau personnel, que je serais hyper intriguée de voir comment ça t'a parlé, quelle est ta situation personnelle. Donc si tu veux me faire un petit commentaire par rapport à ça, tu es le bienvenu, ce sera avec grand plaisir. Voilà. Et je vais m'arrêter ici pour ton petit tirage au niveau de ta pile numéro 2. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Je t'invite à me mettre une petite mention j'aime si c'est le cas, à m'écrire un petit commentaire si le cœur t'en dit et à t'abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. Voilà, je te remercie beaucoup pour ta présence et sache que si tu as besoin d'aide dans cette transition pour te reconnecter en fait si tu veux vraiment à ton pouvoir créateur, sortir du vide et accueillir l'abondance, je suis là pour t'aider. Donc voilà, n'hésite pas à me contacter. Ce serait vraiment un honneur en tout cas de pouvoir te servir. Donc voilà, je te remercie beaucoup pour ta présence et je te dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Bonjour ma troisième petite pile, je suis extrêmement ravie de te retrouver aujourd'hui pour notre petit tirage en tête-à-tête. Donc sur un message que tu as besoin d'entendre en ce moment. Alors, moi, ici, c'est assez chouette. Ça va être un gros message d'encouragement et de soutien, je pense, pour cette pile-ci. Il y a quelque chose qui se produit actuellement dans ta vie et tu sais que tu dois prendre action en fonction de ça. Mais tu n'oses absolument pas faire le premier pas. Tu es dans la réticence, tu es dans peut-être l'appréhension, la résistance. T'oses pas en fait. T'oses pas te jeter à l'eau et prendre ce nouveau départ. Et s'il y a un truc qui te bloque... Mais je crois que c'est la peur, hein. C'est le fait de dire « Ah, mais je vais où? Mais qu'est-ce qui va se passer en fait si je fais ça? Ah !» Je le ressens vraiment comme ça. Donc tu me diras si ça te parle de cette manière-là ou pas. Mais si tu veux, on commence donc ce tirage avec cette carte-ci. Oser faire le premier pas. Je crois que c'est une lune cardinale. Attends, je réfléchis. On a les signes cardinaux. Fixe et mutable, je crois. Cardinal, c'est tout ce qui dirige, il me semble. Mais oui, c'est ça, c'est la prise d'action. L'impulsion, c'est dire, bam, je le fais. J'initie le mouvement. Ça, c'est ce que tu es invité à faire ici. Donc déjà, rien qu'en écoutant ceci, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Je suis sûre que là, tu vas dire, oh merde, je sais que je dois le faire, mais non, fais-le. Ouais, crois en toi. Si c'est là, en toi, à l'intérieur de toi, c'est que ça a une raison. Ça doit être là. Ose le faire, vraiment. Parce qu'en gros, si tu veux, à travers ce qui se manifeste ici, c'est que tu peux être face à des contretemps, à des imprévus, à des challenges, éventuellement à des épreuves. Et ça, c'est pour tester à quel point est-ce que toi, tu vas écouter l'appel de ton cœur. Donc, c'est comme si toi, tu avais fait tout un travail justement pour nettoyer, pour libérer énormément de choses. Et là, en fait, on t'amène, si tu veux, ton souhait qui est exaucé, qui est sur le point d'être exaucé, pour accéder à de nouvelles choses, pour vraiment suivre l'appel de ton cœur, tu vois, et dire « Ok, je me mets en action en fonction de ça. » Mais t'es dans la réticence, quoi. Donc, par exemple, ce truc par rapport à ça, c'est dire « Oh, j'ai tellement envie de me créer une entreprise, je sais que je peux aider les autres et tout. » Mais en fait, je le fais pas parce que j'ai peur, quoi. Et si je suis pas à la hauteur, et si on me juge, nanani, nanana... Et donc, tu envoies à la vie comme signal, je suis pas encore prêt. Je le veux pas encore assez, en fait. Et l'idée ici, ça va être de dire, en fait, je le veux plus que tout. Et puisque je le veux, je le mets en place et je le mets en action parce que je le mérite. Qu'est-ce qui pourrait m'empêcher d'obtenir cet élément-là? Tu vois, ici, on a la carte, du coup, comme je t'ai dit, de l'épreuve, numéro 26. Et en fait, ici, on vient tester ta foi. Cette carte de l'épreuve, moi au début, je comprenais pas très bien en fait les épreuves, les défis que la vie nous amenait. Je les subissais un petit peu comme
beaucoup de personnes. Et puis en fait, avec le temps, j'ai compris qu'ils avaient un rôle extrêmement précis. Premièrement, on teste notre foi en ce que nous, on veut. Et deuxièmement, toutes ces épreuves et ces challenges qu'on rencontre sur la direction en fait, si tu veux, d'un objectif que nous on a et donc l'atteinte en fait de cet objectif, ça nous montre ce qu'on a besoin d'ajuster en nous pour obtenir ce qu'on veut dans notre réalité. Ça c'est hyper important. Et si tu veux en savoir plus, je te redirige vers mes vidéos sur la manifestation. J'ai fait une série de 3 vidéos, ça peut t'intéresser. Mais du coup, à chaque fois qu'on reçoit une épreuve, un défi, un obstacle, la manière dont nous on va répondre en fait à ce truc-là, ça va en dire long en fait, sur est-ce qu'on est prêt, est-ce qu'on le veut vraiment ou pas. Tu vois, si tu réagis un petit peu dans la passivité de dire bon, bah j'ai reçu ça, c'est que je dois pas le faire, voilà, premier obstacle, bah j'abandonne. Ou alors si tu dis ah ok, on m'a envoyé ça, mais t'inquiète, moi en fait je veux le faire, donc je continue à le faire, il n'y a pas de souci. Envoyez-moi tous les obstacles que vous voulez, on va les dépasser haut la main, aucun stress. Tu vois, c'est un petit peu dans cette idée-là. Moi, c'est ce que je ressens. Donc, on te dit ici vraiment, mais suis l'appel de ton cœur. Parce qu'il ne te ment pas, lui. Il t'amène toujours dans la bonne direction. Même si tu ne comprends pas avec tes yeux ou avec ton mental, ton cœur, lui, il sait. Ton âme, elle sait. Et des fois, ça dépasse l'entendement de ta raison et de ton mental. Donc, il faut faire confiance au cœur. Crois-moi. Le choix du cœur prévaut toujours sur le choix de la logique. Oui, parce que le choix du cœur, en fait, c'est le plus logique, même si parfois il ne fait pas sens. Il faut faire confiance. Et donc, ce qu'on voit ici, après, c'est que j'ai la carte 57 Oméga. Très bonne carte parce qu'elle nous parle de fin de cycle. De toute façon, pour les 3 tas, c'était très clairement dans la fin de cycle et le renouveau. Ça se manifeste juste un petit peu différemment dans chacune des piles. Mais dans les énergies actuelles, c'est très, très, très fort ça. Hein. C'est très fort. On lâche notre passé et on se recrée. Et donc, moi, j'aime beaucoup ce nombre 57 parce qu'il nous ramène au 12 et il nous ramène sur le chiffre 3. Et pour moi, le 3, c'est vraiment le chiffre de la providence, de l'abondance et de la prospérité. Donc, c'est ça, c'est voir, si tu veux, au-delà de toutes ces épines, tu vois, à travers ce qui t'est amené actuellement et ce que tu as, toi, dans tes peurs, dans ton anxiété, dans ton stress, tu vois l'abondance dans le désir qui est présent au niveau de ton cœur. Par exemple, si c'est un projet professionnel, c'est dire, bah ok, moi, ce projet, il contient toute cette abondance. Il va m'apporter ça, il va m'apporter ça, il va m'apporter ça, il va m'apporter ça. Je vais me focaliser là-dessus, quoi. Et je ne vais pas laisser les petites épines là qui sont présentes m'empêcher d'obtenir ce que je veux. Et donc, c'est là que ta force d'esprit, elle devient plus importante. Il faut la consolider et la renforcer, en fait. Au plus tu vas avoir confiance en toi, au plus tu vas avoir foi en la vie, au plus tu vas récolter ce que tu veux. Tout simplement, parce que tu deviens un créateur puissant qui sait ce qu'il veut en fait pleinement. Et donc quand tu sais ce que tu veux et que c'est clair, tu envoies un message très clair à la vie, à l'univers. Donc elle peut répondre à ton message. Quand tu n'es pas très clair avec toi-même, que tu dis « Ok, je veux ça, mais j'ose pas le faire », qu'est-ce que tu envoies comme message à la vie? Tu lui envoies de l'indécision. Je le veux, mais je n'ose pas le faire en fait. Et donc la vie, elle va te renvoyer de l'indécision. Donc elle va t'envoyer de l'inconfort. Quand on est dans l'indécision, on est dans de l'inconfort. Jusqu'à ce que toi, tu décides de prendre ton courage à deux mains et de quitter cet inconfort pour faire ce que tu veux réellement. Et c'est là que ça va commencer à vraiment switcher pour toi. Donc, ce que je te dis ici, fin de cycle, nouveau départ, et t'es supporté, t'es guidé, t'as rien à craindre en fait dans ce nouveau départ. T'as rien à craindre, t'es protégé, mais protégé à balle de guerre, vraiment. C'était peut-être pas la bonne expression employée, mais bref. Anyway, on va faire comme si j'avais rien dit. Donc voilà. En fait, c'est ça. Si tu sais que tu peux pas échouer, si tu sais que tu avances dans la bonne direction et que quoi qu'il arrive, on va te rattraper, que quoi qu'il arrive, tu seras en sécurité, est-ce que tu serais encore dans la résistance à prendre action par rapport à ça? Moi, je pense pas, personnellement. Je crois que tu aurais plus de facilité à dire « Ok, je mets ça en place et j'avance dans cette direction-là. Je le fais. » Mais ici, en fait, ce qui te bloque actuellement par rapport à cette épreuve, par rapport à ce que tu veux faire, mais où tu résistes un petit peu, où un coup tu dis oui, un coup tu dis non, tu vois. Tu fais un peu de la salsa, tu avances un peu en avant, tu avances un peu en arrière, un peu en avant, un peu en arrière. Puis au final, tu fais pas beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de stagnation. C'est parce que tu n'es pas pleinement connecté en fait à tes ressentis et à ta guidance intérieure. C'est ce que je ressens ici. Et c'est ça qui va t'amener en fait
le switch que toi tu recherches par rapport à cette situation-ci. Parce qu'elle porte le numéro 25. 25 nous ramène sur le chiffre 7. 7, c'est vraiment l'opportunité, c'est la porte, c'est passer un cap, c'est élevé. Mais pour suivre l'appel de ton cœur, tu es obligé en fait d'écouter tes ressentis, de suivre ce que tes émotions te disent et t'amènent comme message de manière générale. Ça, c'est hyper important. Tu vas oser faire le premier pas, mais en fait, ce premier pas, il va pas tant se faire, si tu veux, dans l'énergie masculine, en mode prise d'action, et je fais. Non, ça va d'abord se faire plutôt dans le ressenti. Quel est le bon pas à faire? Tu réceptionnes la réponse, l'information, et là, tu te mets en action. C'est ça, en fait, que toi, tu es invité à faire. Et donc, tu écoutes tes ressentis. Tu écoutes ce qui te semble juste, ce qui est aligné avec toi. Tu écoutes l'appel de ton cœur et tu le suis un pas à la fois. Et tu vas très certainement faire des erreurs. Hein. Tu vas apprendre dans ce processus, mais tu vas apprendre à mieux te connaître, en fait, à travers tout ça. Et ça va t'ouvrir la porte sur des choses absolument merveilleuses. Fais confiance, tout va bien. Et écoute-toi. Écoute-toi. Prends le temps d'accueillir le silence. Prends le temps de te recentrer à l'intérieur de toi. Tu vois, ça c'est super important. Au plus tu vas faire de la place pour toi-même, pour pouvoir t'écouter, au plus les actions que tu vas poser vont être alignées avec ta vérité intérieure. Et c'est ça en fait. Hein. Au plus tu fais de la place pour ta vérité intérieure, au plus tu peux consolider, si tu veux, ta vision. Au plus elle va être claire, au plus elle va s'élever et au plus ça va être facile en fait pour toi d'avancer dans ces directions-là. Au début, ça va être difficile parce qu'il y a des choses qui vont bloquer, tu vois. Ton mental, il va dire « Ah, je veux pas !» Mais au plus, toi, tu vas dire « Non, moi je veux, moi j'écoute mon cœur, moi je me fais confiance, moi j'y vais. » Plus ça va inverser la tendance. Puis après, ta part féminine va te donner les réponses. Et c'est comme ça que ça doit fonctionner, en tout cas d'après moi. C'est le féminin, le côté féminin qui sait, qui ressent les choses, et puis c'est le côté masculin qui pose les bonnes actions en fonction de ce qu'il ressent. Pour moi, c'est comme ça que ça doit fonctionner. Tu peux avoir une autre vision des choses, hein, si tu veux, tu peux me la partager en commentaire. Ça me ferait très plaisir de pouvoir découvrir ta vision des choses. Et alors, ce que je ressens en fait par rapport à cette pile, c'est un message vraiment très intéressant hein, ici. Et en fait, quand tu auras passé tout ce cap-là, enfin tout ce truc-là, tu diras, mais pourquoi est-ce que je me suis empêchée de prendre action? Je me suis vraiment freinée pour ça? Mais c'était débile. Tu sais, c'est comme ce truc quand on n'a pas confiance en soi. Et puis un jour, on travaille sur cette confiance, puis un jour, on a beaucoup plus confiance en soi que le fait de ne pas avoir confiance en soi ou d'avoir peur de se faire confiance, par peur d'échouer ou autre. Bah, tu te dis, mais en fait, c'est con, j'aurais dû y croire depuis le début. Tu vois ce que je veux dire? Mais quand tu arrives à ce stade-là, ça veut dire que bam, tu as bien ajusté et tu as bien guéri ce que tu devais en toi. Et c'est pas du tout con. Hein. Crois-moi, il n'y a rien qui est con dans nos schémas limitants, sincèrement. Donc, par rapport à ce message-ci, on a le roi de coupe, on a le 9 d'épée. C'est ça en fait. Alors elles sont toutes les deux sorties à l'envers, mais c'est pas grave, je vais te les montrer à l'endroit. Le 9 d'épée, moi j'aime beaucoup parce que on nous parle encore de fin de cycle, hein, donc avec ce 9. Épée, c'est tout ce qui a trait à la spéculation intellectuelle. Et en fait, tu vois quelqu'un qui est complètement plié. En fait, j'aime beaucoup parce que c'est une femme qui est pliée, si tu veux, au niveau d'un mec qui a l'air très dur. Et en fait, moi, ce que je perçois sur cette carte aussi, c'est que c'est ton côté féminin qui est plié en mode aux ordres du côté masculin qui lui est très, très strict, très rigide, en mode je dois faire les choses comme ça, la société veut que je fasse comme ça, et nanani, et nanana. Sauf que tu fais pas de place pour elle. Elle l'écoute pas. Elle agit juste en fonction de lui. Et donc, il y a un moment où ce sera plus équilibré parce que tant que tu n'écoutes pas ta guidance intérieure et que tu n'écoutes pas en fait, pleinement tes ressentis, bah, tu peux pas diriger de la bonne façon ta vie et puis tes interactions avec les autres, etc. Et ça a besoin de switcher, en fait. Ouais, le mouvement, il a besoin de prendre place. Ça, c'est vraiment ce que je ressens. Donc, tu peux prendre conscience de comment est-ce que toi, tu te sabotes ici, comment est-ce que tu te mets des bâtons dans les roues, et puis travailler en fait sur ces choses-là pour aussi, si tu veux, libérer ton chemin et faciliter, toi, ton évolution personnelle. Si tu le désires, je peux t'aider là-dedans avec grand plaisir. C'est vraiment ma cam, ça. J'adore. Je dis ça comme une addict. Non, mais j'adore libérer, nettoyer les débris, te permettre de déconstruire des histoires que tu te racontes, de transmuter des peurs, des croyances limitantes et tout. J'adore ce truc-là, c'est absolument génial. Donc, si tu sens que c'est le bon moment pour toi et que tu as besoin d'un petit coup de main, que quelqu'un te tienne la main dans cette transition, cette transformation, tu peux m'envoyer un petit message sur Instagram. Ce serait absolument un honneur de pouvoir te servir. Donc, voilà.
Et ce que je vois du coup avec le roi de coupe, celui qui maîtrise complètement sa sensibilité. En fait, c'est ça, hein, c'est au plus toi tu vas refermer des... C'est pas refermer, c'est plutôt enlever des couches qui viennent de ton inconscient, qui viennent de conditionnement, qui viennent de ton mental, etc. Au plus tu vas avoir un rapport harmonieux au niveau de tes émotions. Et tu vois, l'un, il va avec l'autre en fait. Et c'est drôle parce qu'ils se tournent le dos. Mais là, ils se regardaient en fait. Ouais, je vais quand même te les montrer à l'envers. Parce qu'en fait, si je te les montre comme ça, tu vois qu'ils se regardent tous les deux. Et ça, c'est intéressant parce que... Ah ouais, et donc l'idée, c'est de les retourner dans ce sens-là. Tu vois, de faire en sorte que tu laisses ton intelligence émotionnelle te montrer le chemin et qu'en même temps, tu fasses du nettoyage au niveau de tes croyances limitantes, au niveau de l'implication de ton mental dans ton quotidien. C'est ça la clé, en fait, pour toi. Vraiment, moi, c'est ce que je ressens. Je vais voir s'il n'y a pas une petite carte en plus, un petit message à te transmettre ici par rapport à tout ça. Un petit mot de la fin, parce qu'ici, j'ai sorti beaucoup d'informations. C'est sorti de manière assez fluide. Ben oui, c'est ça. Ok, c'est très joli. On a le 7 de bâton comme petit mot de la fin. 7 de bâton va nous parler, en fait pour moi il va faire un écho directement avec cette carte de la femme. Parce que bâton c'est tout ce qui a trait à l'énergie, l'élément feu. Donc les bâtons pour moi c'est la force de l'esprit, c'est l'impulsion, c'est le feu créateur, c'est tous ces éléments-là. Et le 7 c'est la porte, c'est l'élévation. En fait si toi tu veux faire évoluer la qualité de ta vie, ça va passer par écouter l'appel de ton cœur. C'est ça la prochaine étape pour toi. Et plus que de ça, c'est de te mettre en action en fonction de ce qui vibre au sein de ton cœur, tu vois, de ce qui te fait vraiment vibrer, de ce qui t'anime pleinement. Et de oser saisir cette opportunité, en fait. Vas-y. C'est ça. Ne vois pas quelque chose qui pourrait te faire du mal dans cette situation-ci. Perçois tout ce qui pourrait t'arriver, en fait, de positif. Parce qu'en fait, la perspective qu'on a, l'énergie dans laquelle on est, va créer des résultats. Voilà. Et donc, si tu es dans la légèreté, si tu vois l'abondance et que tu vibres l'abondance, tu vas récolter l'abondance. Si tu es dans la lourdeur, que tu es dans la peur, que tu es dans la crainte, que tu es dans l'indécision, bah, c'est ce que tu vas récolter. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, ma troisième petite pile. Je suis hyper contente d'avoir terminé ce super beau tirage avec toi. Le message était très beau, très fort. J'espère qu'il t'a plu. Je t'invite à me mettre une petite mention j'aime, à m'écrire un petit commentaire si le cœur t'en dit et à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je te remercie beaucoup pour ta présence et je te dis à très très vite pour une nouvelle vidéo.